al-Assad souligne la souffrance du peuple arménien au fil de son histoire est similaire à celle que subit le peuple syrien aujourd'hui. Raid israélien sur la bande de Gaza et destruction des infrastructures. L'armée irakienne domine de nouvelles zones à Al-Anbar. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui le ministre arménien des Affaires étrangères, Édouard Nalbandian, et la délégation qui l'accompagne. L'entretien portait sur l'importance des relations entre la Syrie et l'Arménie et la nécessité d'un renforcement constant de ces relations. Le président al-Assad a évoqué les positions de l'Arménie durant la crise que traverse la Syrie, soulignant que l'Arménie pourrait jouer un rôle clé dans la phase actuelle en transmettant aux pays occidentaux la véritable image de ce qui se passe au Moyen-Orient. Le président al-Assad a fait noter que la souffrance du peuple arménien au fil de son histoire est similaire à celle que subit le peuple syrien aujourd'hui, mais avec des moyens et des objectifs différents. Le ministre arménien, pour sa part, condamné les crimes commis par les terroristes à l'encontre du peuple syrien, estimant que l'attaque féroce déclenchée contre la Syrie et son rôle dans la région menace aujourd'hui beaucoup de pays dans la région et au monde. Lors de cette rencontre, l'on a affirmé la nécessité d'une action de la communauté internationale pour forcer la Turquie à cesser son rôle dévastateur, pas seulement en Syrie, mais dans la région. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre arménien des Affaires étrangères, Édouard Nalbandian, le vice-ministre du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid al-Mouallem, a indiqué que son homologue arménien avait mené des pourparlers constructifs avec le président Bachar al-Assad sur les différentes questions et sur les relations entre les deux pays amis. Al-Mouallem a ajouté que les points de vue entre les deux parties étaient concordants sur les questions examinées, les relations bilatérales et la priorité de la lutte contre le terrorisme en Syrie. Si la communauté internationale avait sanctionné les bouchers qui avaient perpétré des massacres contre les Arméniens au début du siècle passé, les ancêtres de ceux-là en Turquie n'auraient pas eu l'audace de commettre des massacres via leurs agents en Syrie, s'est interrogé Al-Mouallem. Répondant à une question sur les déclarations du ministre des Affaires étrangères du régime turc sur l'existence d'un accord initial entre la Turquie et les États-Unis sur l'octroi d'un soutien aérien aux terroristes, Al-Mouallem a fait savoir que la Turquie commet des actes hostiles en Syrie plus mauvais que cette déclaration, assurant que ce ministre sait bien que l'usage de l'espace aérien syrien par des avions non syriens est une agression et que la République arabe syrienne a le droit de la repousser par toutes les capacités dont elle dispose. Ripostant à la position française, Al-Mouallem a indiqué que le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et ses alliés doivent mettre fin à la conspiration contre la Syrie, faisant savoir que le peuple syrien est en mesure de repousser cette offensive et d'interdire toute tentative de partition. Quant aux relations entre la Syrie et certains pays amis, Al-Mouallem a affirmé que les relations entre la Syrie et l'Iran sont plus profondes que ce que certaines parties croient, faisant noter qu'il n'était pas retardé dans l'appui à la fermeté de la Syrie. De son côté, le ministre arménien des Affaires étrangères a insisté sur l'importance de la lutte avec force contre le terrorisme au Moyen-Orient, notamment en Syrie, se disant inquiet des confrontations perpétuelles en Syrie et des catastrophes dues aux opérations des terroristes en Syrie. Nalbandian fait savoir que son pays appelle à plusieurs reprises et via nombre de tribunes internationales à l'interdiction de l'appui aux terroristes et au fait de trouver un règlement immédiat de la situation au Moyen-Orient, en particulier en Syrie. Il a indiqué que sa visite en cours en Syrie a un aspect symbolique vu qu'elle coïncide avec le centenaire du génocide perpétré par l'Empire ottoman contre 1,5 million d'Arméniens.
Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé que l'alliance stratégique établie entre la Syrie et la Russie, ainsi que les positions de Moscou dans les instances internationales soutenant le peuple syrien, avaient contribué à la consolidation de la fermeté du peuple syrien. Lors de sa rencontre avec le membre de la Commission des affaires de la défense et de la sécurité au Conseil de la Fédération de Russie, Dimitri Sablin, Al-Halaqi a indiqué que la Syrie apprécie les positions russes de principe qui avaient contribué à l'interdiction de l'hégémonie des pays donnés aux résolutions internationales. Al-Halaqi a remercié la Russie pour son rôle dans l'octroi de davantage d'aide humanitaire aux personnes sinistrées du peuple syrien. Sablin a souligné l'attachement du peuple russe à apporter tout soutien au peuple syrien et à renforcer le potentiel de sa fermeté face à l'embargo injuste qui lui est imposé. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé de nombreux terroristes, dont un tireur d'élite à Al-Husseiniya et dans les fermes de Khan el-Sheikh dans la banlieue de Damas. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des terroristes de Front al-Nusra et détruit un véhicule qui leur appartenait à Dar al-Balad et à l'ouest de la localité de Atman. L'armée a tué 30 terroristes de Front al-Nusra et détruit un véhicule blindé avec les terroristes à bord dans 3 zones dans la banlieue du gouvernorat. Dans la banlieue nord-est d'Aswaïda, une unité de l'armée arabe syrienne a tué de nombreux terroristes de Daesh et blessé d'autres dans le village de Rajm el-Dawla. Dans la banlieue de l'Attaqué, une autre unité de l'armée a détruit des véhicules avec des mortiers, des réseaux terroristes et takfiristes dans 3 zones. Une source militaire a indiqué que l'unité de l'armée arabe syrienne avait détruit une cache des terroristes de Front al-Nusra au nord de Tal al-Mantar dans la banlieue de Jisr Chourour, dans la banlieue d'Idlib, soulignant l'élimination de tous les terroristes qui s'y trouvaient. L'armée irakienne a repris en contrôle plusieurs zones à Al-Anbar dans le cadre de l'opération militaire d'envergure lancée hier. L'opération visait à libérer le gouvernorat de Joug de Daesh. 4 zones sont désormais dominées par l'armée irakienne et les forces irakiennes ont pénétré dans des parties de l'université d'Al-Anbar. Une source militaire a indiqué que ces zones récupérées par l'armée sont stratégiques et une fois dominées, cela coupe les chemins de ravitaillement de Daesh au sud d'Al-Ramadi. La même source a affirmé que des centaines de terroristes de Daesh ont été arrêtés. Le ministre de la guerre de Daesh, qui est un ancien officier de l'armée irakienne, a été tué dans un raid de l'armée de l'air sur une cachette des terroristes à Salada. De même, 17 terroristes de Daesh ont été tués suite au bombardement d'un poste de communication de Daesh au sud de Tikrit. Dans le même contexte, une source militaire a déclaré que 17 soldats irakiens avaient été tués dans des attentats suicides terroristes commis par Daesh dans les environs d'Al-Fallujah. L'offensive saoudienne se poursuit pour le 63e jour consécutif contre le Yémen, faisant davantage de victimes, en majorité des femmes et des enfants. Des sources yéménites indiquent que des dizaines de personnes avaient été tuées dans une série de raids saoudiens sur un camp des forces de sécurité à Sanaa. Des dizaines de personnes, dont des enfants et des femmes d'une même famille, ont été tuées dans des raids saoudiens sur plusieurs zones à Taz. Sur un autre plan, l'armée yéménite et les comités populaires continuent de dominer le poste d'Al-Makhrouk aux frontières avec l'Arabie saoudite. Les forces saoudiennes ont reculé plus de 20 km des frontières avec le Yémen. Le bureau de l'information militaire de l'armée yéménite a projeté des vidéos montrant des tirs de roquettes sur Jizan en Arabie saoudite. Dans une nouvelle agression israélienne, les avions de guerre israéliens ont mené des raids sur Khan Younes et Rafah au sud de la bande de Gaza, causant des dégâts matériels considérables. Les avions israéliens ont lancé des missiles sur des terres agricoles autour de l'aéroport de Yasser Arafat à l'est de Rafah. À Gaza, les avions israéliens ont bombardé une position au nord-ouest de la ville, détruisant des maisons appartenant aux Palestiniens et bombardé 2 positions au nord-est et à l'ouest de Beit Lahia.
hommage au sacrifice de l'armée arabe syrienne, des dizaines de citoyens ont participé à un sit-in observé près du club sportif Al-Fayha à Damas. Les participants ont affirmé leur solidarité avec l'armée arabe syrienne dans la guerre qu'elle mène contre les terroristes takfiristes qui ont perpétré des crimes contre le peuple et l'histoire de la Syrie. De même, les participants ont salué les soldats de l'armée arabe syrienne qui ont manifesté de la fermeté à Jisr al-Shuru dans la banlieue d'Idlib. Ils se sont félicités des victoires de l'armée arabe syrienne sur le terrain. Voici un rappel des principaux titres. Le président Assad souligne la souffrance du peuple arménien au fil de son histoire est similaire à celle que subit le peuple syrien aujourd'hui. Raid israélien sur la bande de Gaza et destruction des infrastructures. L'armée irakienne domine de nouvelles zones à Al-Anbar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.